Salut, salut, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis quelque peu embarrassé. Je suis embarrassé parce qu'on a un bon profil de course, ça veut dire que les codes hippiques sont impeccables. Mais le nombre de partants n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. Du coup, les rapports fluctuent. Il n'y a pas la constance ou la stabilité que j'aime mieux savoir. J'aime mieux savoir, par exemple, quand une course est difficile, genre difficilement difficile, soit facile et facilement facile, quoi. Salut encore une fois de plus et merci de visiter ma chaîne. Merci à tout moment de cliquer sur le bouton j'aime si vous aimez le contenu de mes vidéos. On attaque le vif du sujet tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes à Vincennes. Nous sommes dans une course de 13 partants seulement. Je crois que le PMU a été à court d'inspiration peut-être. Qui sait? Bon, c'est sûrement autre chose que ça. La synthèse propose le 5, le 11, le 10, le 12, le 6, le 13, le 9, le 7. Ensuite, comme tocard 2, 3, 8, 4, cette fois-ci, on va directement aller établir le profil de cette course-ci. Alors, il s'agit d'une course de 13 partants. Dans la foulée, on va prendre 12, 13 partants d'abord, parce que là, c'est la fourchette la plus appropriée pour ce type de profil-là. Ici, on va, comme ça commence à devenir une habitude, on va prendre le code, ce code-ci, et là, on obtient seulement 5 courses de recul. Si ça avait été des courses avec un nombre de partants plus élevé, c'est clair que l'addition aurait été bien plus intéressante. Mais là, on a ce qu'on peut avoir avec ce peu de partants-ci. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne côté analyse? Il s'avère que les premiers favoris seraient bien à leur aise, quoique ça fluctue. Vous voyez qu'ici, on a cette tendance-ci, mais là, il y a aussi l'arrière qui a eu seulement un échec jusque-là, qui a seulement eu un échec. Du coup, comme je disais tantôt, tout reste envisageable. Vous voyez que côté rapport au niveau du tiercé, les deux premières, parce qu'on a eu ces, vous voyez, parce qu'on a eu ces outsiders, gros outsiders plus tocard, les deux premières ont rapporté de belles choses. Mais le problème, c'est ce qui a suivi. Ici, on a 50, 27, donc du coup, ça fluctue beaucoup. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose d'intéressant? Non, pas dans cette zone-là. Bon, par contre, le fait que le premier favori ait la valeur 3 ici laisse supposer qu'on peut... Ouais, bon, difficile à dire, hein, honnêtement difficile à dire. Cependant, à tout moment, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes meilleures bases tiercées. Et juste dans la foulée, j'ai également cette méthode, la méthode optique couplée qui est disponible dans la description. Elle met l'accent sur les couplets, les tiercés et les jeux simples qui rapportent gros et qui payent régulièrement. Donc du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour vous l'approprier. C'est un seul paiement, jamais de paiement mensuel. Juste une fois et le tour est joué. Moyenne des rapports couplés, 18,4 euros. Quoi qu'il faut établir deux moyennes cette fois-ci. La moyenne des deux premières courses qui s'élève à 27 euros et la moyenne des deux autres qui s'élève à 9 euros. Donc vous voyez, on est pile dans cette fourchette-là. Au niveau du couplet gagnant, on peut s'amuser à retenir les 23 euros qui s'affichent là. Pour la gagne, c'est vraiment partagé. Attendez. Je vais voir. Ok, on a ce dixième, pardon, on a ce 10, oui, le 10 et le 11 qui semblent être de bons chevaux, quoique normalement, le numéro 10 n'est pas supposé gagner la course. Oui, je le dis maintenant alors que je n'aurais pas dû. Ce numéro 10 que voici n'est pas supposé gagner la course. Normalement, il n'est pas supposé gagner la course. C'est vrai que dans cette historique-ci, jusque-là, il n'a jamais gagné. Et c'est l'occasion peut-être d'aller directement voir ce que cet historique-là nous propose. On va annuler ceci et on ne va retenir que la valeur relative à ce que propose ce numéro 10. Et juste en passant, 10 et 11 ne font pas la paire au couplet. Pardon, 10 et 12, c'est plutôt 10 et 12 parce que voici les deux valeurs qui sont vraiment coude à coude. 51 et 44. Valeur 51 dans des courses de 12, 13 partants, qu'est-ce que ça donne valeur 51? Ici, on prend seulement la 8. On se retrouve avec 10 courses. 10 courses. Voilà, regardez, ce troisième, pas dans ce numéro 10.
il a vraiment trop peu de chance, si ce n'est carrément pas de chance de terminer premier. De terminer premier. Allez explorer la gagne ailleurs, mais pas à la première place. Euh, valeur 10 ici, 7 pardon. Ok, 3 fois. 3 fois valeur 7. Ok, vous voyez que là, jusqu'à bon, 3 fois, 2 fois de recul. Pas de couplet. En tout cas, 10, 12. Non, je n'entrevois pas ça au couplet. Encore moins la gagne. Peut-être encore, peut-être une place, mais pas la gagne. Jamais la gagne. Là, j'ai envie de dire jamais. Ok. Allez, on continue rapidement pour boucler cette vidéo-ci. Tiercé interdit. 5, 11, 13, 10, 12, 6, 13, 9, 7, 6, 10, 9, 12, 2, 5, 7, 6, 9. Voilà les tiercés interdits du jour. Bon, dans l'ensemble, c'est vrai quand même que ceci m'a fait réfléchir, mine de rien. Ça m'a quand même fait réfléchir. Peut-être c'est dû au fait que les troisième et quatrième favoris n'ont pas tant de chance que ça. Parce que là, on se retrouve avec 5 chevaux parmi les plus cités en 1. Ça laisse peut-être supposer qu'on pourrait avoir le profil de course, je veux dire la configuration susceptible de rapporter gros. Hein, parce que là, comme on se l'a dit, c'est soit beaucoup, soit trop peu. Peut-être c'est l'occasion de gagner gros cette fois-ci. Cet historique, s'il laisse, ça fait 2-2, cet historique laisse supposer que on peut tendre vraiment vers une course qui rapporte, mine de rien. On peut tendre vers celle-là. Chevaldebase.com pour découvrir mes bases couplées. Synthèse Tocard, on n'en a que 2. Si on avait des courses de 16 partants, 15-16 partants en montant, 2 tocards signifierait, attention, course pas facile du tout. Est-ce que ce sera le cas dans ces courses de 13 partants? Dans une course support quinté, on va voir. Je prends ça avec des pincettes, quoique s'il faut strictement se fier au code, là on se retrouve, parce qu'on n'a que 2 tokens, on se retrouve avec une course qui pourrait bien payer. On sort d'ici avec nos meilleures chances. Première chance, 5, 11, 10, 12. Seconde chance, 6, 13, 9, 7. Rendez-vous sur chevaldebase.com pour découvrir mes meilleures bases couplées du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Excellente fin de semaine. On se dit à très bientôt pour la vidéo suivante. Oui, tout naturellement. Rendez-vous chez le caissier. Allez, ciao.